Et bonjour, nous voici sur une petite vidéo qui change un petit peu. Ah, j'ai ma lampe ici. Et un petit peu pour vous parler aussi, vous interroger, j'espère, ou vous amener à des réflexions en tant que consultant, que j'ai ou pas encore, ou bien de praticien, de collègues même, pas praticiens. Et j'espère vraiment que ça pourra enclencher chez plusieurs personnes la réflexion de s'interroger sur le choix des mots que l'on utilise. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de éclairage guidance. Le mot guidance est largement utilisé dans nos pratiques ésotériques. On l'entend partout. On vous propose des guidances. Et ça, ce mot-là me pose problème depuis un petit moment déjà. Et c'est vrai que c'est un combat depuis des années sur ce mot-là. Parce qu'il porte une vision implicite qui n'est absolument pas neutre. Et beaucoup de praticiens, au final, sont de très bons éclaireurs. Et c'est dommage parce qu'ils appellent cela guidance. Le terme guidé suppose qu'une personne sera en capacité d'indiquer à une autre quel est le chemin à prendre. Ça implique souvent, consciemment ou non, déjà qu'un chemin serait meilleur qu'un autre. Et que celui qui guide disposerait d'une forme de justesse supérieure pour reconnaître ce chemin. Or, dans la vision des pratiques ésotériques, qu'est-ce qu'elles nous enseignent depuis la nuit des temps? Qu'il n'y a pas de bon chemin, il y a des chemins différents. D'ailleurs, c'est toujours ce que disent les cartes, les esprits, les énergies, les entités. Il n'y a pas de bon chemin universellement valable. Ça implique souvent plutôt des possibles, des dynamiques, des tendances, des leçons et des choix. Et puis, aucun praticien n'a la légitimité de se positionner à détenir une vérité suffisante pour guider la vie de quelqu'un. C'est là que le mot guidance semble parfois porter à prétention, voire arrogance. Celle d'estimer qu'on est apte à conduire quelqu'un, et conduire implique en plus aussi la responsabilité de là où on va le mener. Dire je vous guide, ça peut sous-entendre je sais mieux que vous. Je peux vous montrer quel est le bon chemin. Ma lecture est supérieure à vous ou vos choix. Et plus problématique encore, c'est que le praticien se met à endosser en plus une responsabilité si ce chemin ne mène pas là où la personne ne veut. Donc en plus, le praticien se met sur lui des responsabilités qui n'ont pas lieu d'être. Cette posture, elle est très risquée, aussi au niveau éthique. Elle peut créer la dépendance, elle peut créer un transfert de pouvoir entre le consultant et le praticien, voire une déresponsabilisation du consultant. Il va être guidé, il a l'impression qu'il ne peut plus rien faire dans sa vie sans passer par la personne qui va le guider parce qu'elle, elle sait mieux que lui. Et du coup, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux revenir à quelque chose de plus humble, qui nous remette bien en justesse dans les pratiques ésotériques? Et l'humilité, elle passe par le mot éclairage. J'emploie le mot d'éclairage parce qu'éclairer ne veut pas dire diriger. Éclairer, c'est mettre en lumière. Éclairer, c'est voir des choses que le consultant n'est pas apte à voir parce que c'est dans un passé auquel il n'a pas accès, parce que c'est dans un futur qui n'existe pas encore pour lui, parce que c'est dans le présent, mais qu'il y a une forme de brouillard avec le prisme du point de vue et toute l'histoire qu'il porte en lui, de son éducation, de son conditionnement, de ses mécanismes et fonctionnements. Et c'est là où le mot éclairer devient intéressant. Ça va éclairer les forces en présence, le positif comme le négatif, les zones d'ombre et de potentiel, et les différents chemins possibles. Les conséquences envisageables aussi, bien sûr, mais ainsi, le consultant a pleinement la responsabilité de voir s'il utilise son libre arbitre et change des choses dès maintenant, ou s'il attend, patiente, ne fait rien, n'agit pas, ce qui est aussi un choix. Et là, on arrive à l'essence même de l'éclairage. Il n'impose pas, il révèle. Il ne prétend pas savoir ce qui est meilleur, car cela appartient du coup à qui? À la souveraineté du consultant. C'est lui qui doit décider suivant les éclairages ce qui est meilleur pour lui. L'éclairage est une posture humble, on offre une clarté, pas une direction. Le consultant prend alors pleinement la responsabilité de ses décisions. Il ne se voit pas une route à suivre, il reçoit des éléments pour que lui-même puisse se guider. Guider place le praticien au centre. Ah là là, il guide, il sait mieux. Éclairer remet le consultant au centre. C'est lui qui est maître de ses choix. Et c'est aussi pour ça que je me méfie du mot guide, quand j'entends souvent « Ah, mes guides m'ont dit que… » Aucune énergie, aussi bien esprit, entité ou autre, ne se prétend guide. Si vous avez vraiment accès à des conversations avec ce genre d'énergie, ce seront les premières à vous dire « Je ne suis pas le guide, j'éclaire ». Et ça aussi, c'est important.
Appeler des guides sous-entend qu'elle saurait elle aussi et orienter nos choix et encore. Alors là, c'est encore mieux parce que le praticien, non seulement lui, alors il se met sur la responsabilité de pouvoir prétendre guider, et en plus il passe par des guides, donc finalement sa responsabilité à lui, il la remet encore sur quelque chose de différent. Donc une escalade comme ça. Un éclaireur, lui, il révèle, il signale, il prend en perspective quelque chose qui n'est pas. Il n'ordonne pas, il ne juge pas quel chemin devrait être pris, il ne juge pas ce qui est bon ou mauvais. C'est pour ça que souvent quand on m'appelle en consultation, il n'y a pas de jugement sur vos histoires. Il ouvre conscience, il ne prend pas les commandes. Et c'est la distinction importante parce que le langage structure la posture. À partir du moment où vous utilisez le mot guidance, vous vous mettez dans une posture, consciemment ou inconsciemment. Et je ne me considère pas, moi, comme quelqu'un qui guide, je me considère comme quelqu'un qui éclaire. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me demande un rendez-vous, une consultation et qu'on me dit est-ce que je peux avoir une guidance, la première chose que je fais, c'est que je prends quand même une minute en plus du reste du message pour préciser, je ne fais pas de guidance, j'éclaire. Et d'ailleurs, à chaque fois, je mets au plaisir de t'éclairer, au plaisir de vous éclairer. C'est vraiment un mot qui est devenu un quotidien. Le mot guidance, ça peut infantiliser le consultant, comme s'il avait besoin d'être conduit. Le mot éclairage, lui, respecte le libre arbitre. Il est central dans de nombreuses traditions ésotériques. Il est tout le temps mis en avant et c'est pour ça que d'ailleurs dans le tarot, nous avons la carte du diable qui, en fin de compte, n'est pas vraiment le diable, mais plutôt Lucifer, maître du libre arbitre. Ne pas suivre tout ce que dit ce qu'on peut appeler Dieu ou un guide. La guidance, elle peut glisser vraiment vers une posture d'autorité spirituelle du consultant. Vous voyez, j'en perds mes mots. Du praticien sur le consultant. Je sais pour toi. Guider suppose une destination. L'éclairage suppose plutôt une conscience. Guider peut créer une promesse implicite de résultat. Éclairer n'offre pas une garantie, mais une mise en perspective ou une expérience. La guidance peut induire une verticalité. Je suis celui qui sait et tu es celui qui suit. L'éclairage, lui, propose une forme plus horizontale. Éclairer n'est pas moins exigeant que guider. Ça demande au contraire davantage d'humilité, justement. Et c'est là où c'est important. La voyance, elle n'est pas là pour vous aider. Les pratiques ésotériques, elles ne sont pas là pour vous aider. Elles ne sont pas là non plus pour vous dire des choses que vous savez déjà. Sinon, ça n'a pas un grand intérêt. Elles ne sont pas là non plus pour combler quelque chose. Elles sont là pour vous donner accès à des infos auxquelles normalement vous n'avez pas accès, pour vous éclairer des situations et que vous puissiez vous-même décider. Et c'est ça qui est important. C'est le principe du libre arbitre qui ne correspond pas avec le mot guidance. Alors j'espère que ça a pu peut-être pousser à la réflexion certaines personnes sur le choix de leurs mots, si elles utilisent déjà le mot guidance ou qu'elles vont vers des praticiens qui utilisent ce mot. Si vous sentez que le praticien vous éclaire et ne vous guide pas, c'est très bien, mais qu'il utilise le mot guidance, n'hésitez pas à vous ne pas l'utiliser. Lui demander un rendez-vous ou de voyance, de cartomancie, que sais-je, mais n'utilisez pas vous-même le mot guidance. Vous n'avez pas besoin d'être conduit. Vous avez besoin des outils nécessaires pour savoir plutôt vous-même quel chemin vous allez prendre sur la route. Et vous, en tant que praticien, si déjà vous utilisez le mot guidance, essayez juste de réfléchir à ce mot. Essayez de vous poser la question, est-ce que je guide ? Est-ce que je guide ou est-ce que j'éclaire ? Il n'y a pas de jugement sur vos pratiques, vous pouvez être d'excellents praticiens et utiliser le mot guidance, mais interrogez-vous sur ce mot qui devient aussi votre posture. Le langage structure la posture. Le poids des mots. Le poids des mots utilisés. Donc si j'ai pu un petit peu éveiller quelque chose chez certains, apporter une réflexion supplémentaire et vous mettre en lumière et vous éclairer sur ce fameux mot qu'on entend tout le temps et que je combats depuis tant de temps avec autorité, vraiment, eh bien j'en suis ravie et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. À bientôt.